Mon frère, ma sœur, que la paix de Jésus-Christ repose sur toi en cet instant. Que ton cœur se pose, que tes pensées se calment et que ton âme se souvienne d'une vérité simple mais puissante. Dieu n'est jamais dépassé par ce que tu vis. Avant même que ta journée ne commence vraiment, le Seigneur t'appelle à lever les yeux au-dessus des bruits, au-dessus des urgences, au-dessus des pressions, et à entrer dans une confiance profonde. Ce matin, je viens comme un père dans la foi, avec douceur et avec autorité, pour t'emmener dans un psaume qui remet toute chose à sa place. Un psaume qui écrase l'orgueil, qui relève les humbles et qui proclame que Dieu gouverne, même quand les hommes s'agitent. Ce matin, ton âme n'a pas besoin d'une théorie, ton âme a besoin d'un autel, ton esprit a besoin d'un rappel, et ton cœur a besoin d'une parole vivante. Le psaume 75 est une chambre secrète où Dieu parle de son gouvernement. Il y a des jours où tu te demandes « Seigneur, pourquoi l'injustice semble avancer? Pourquoi les orgueilleux parlent si fort? Pourquoi les méchants paraissent en paix? Pourquoi mon effort semble lent et leur succès paraît rapide? » Bien-aimé, ce psaume vient répondre à ces questions sans bruit, mais avec puissance. Il ne te dit pas seulement que Dieu voit, il te dit que Dieu fixe un temps. Il ne te dit pas seulement que Dieu juge, il te dit que Dieu soutient la terre quand tout tremble. Il ne te dit pas seulement de patienter, il te montre un Dieu qui agit avec précision, un Dieu qui renverse sans confusion, un Dieu qui élève sans mensonge. Écoute cette parole comme une clé pour ta journée. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Voilà une vérité qui rétablit ton âme. Ce que Dieu veut te donner ne dépend pas des couloirs humains. Ce qu'il a préparé pour toi ne dépend pas des humeurs des hommes. Ce qu'il a décidé sur ta vie ne dépend pas des portes que l'on ferme devant toi. Ce matin, tu dois comprendre que ta promotion n'est pas une rumeur, ta destinée n'est pas un hasard, et ta bénédiction n'est pas un accident. Dieu est juge, Dieu voit, Dieu tranche, Dieu fixe les saisons. Dieu dit « Au temps que je fixerai, je jugerai avec droiture. » Il y a un calendrier dans le ciel. Il y a une heure de Dieu pour chaque combat et une réponse pour chaque plainte. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce moment trop vite. Ne laisse pas ton esprit s'échapper vers ce que tu dois faire après. Reste, parce que l'Esprit de Dieu veut déposer en toi une paix que le monde ne peut pas donner. Reste, parce que ce psaume veut devenir une arme dans ta bouche. Reste, parce que la journée peut être lourde, mais le Dieu de ta journée est plus fort que tout ce qui l'attend. Et si cette prière bénit ton âme, je t'invite discrètement à soutenir cette œuvre. Laisse un like, abonne-toi pour recevoir les prochaines prières et écris dans les commentaires une simple parole de foi, afin que d'autres soient encouragés. Maintenant, doucement, calmement, entrons dans la présence de Dieu, non pas comme des spectateurs, mais comme des enfants qui viennent s'asseoir aux pieds du Père. Et laisse ce psaume te parler, te laver, te fortifier. Je te conduis maintenant dans la méditation. Le psaume 75 commence par un remerciement, et c'est déjà une direction pour toi. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, tes merveilles racontent ta proximité. Bien-aimé, il y a des moments où la louange n'est pas une émotion, c'est une décision. Quand ton âme remercie, elle dit à ton avenir, Dieu est déjà là. Quand ton cœur loue, il annonce à tes peurs,
vous n'êtes plus souveraine. La louange est un acte de gouvernement spirituel. Parce que louer Dieu, ce n'est pas ignorer le combat, c'est refuser que le combat devienne ton maître. La première chose que ce psaume fait, c'est replacer Dieu au centre. Et ce matin, c'est ce que l'Esprit veut faire en toi, replacer Dieu au centre. Puis le Seigneur parle. « Autant que je fixerai, je jugerai avec droiture. » Ici, il y a une consolation profonde. Tu n'as pas besoin de forcer les choses par la chair. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de courir après l'approbation comme si ta vie dépendait de l'opinion des hommes. Dieu fixe un temps. Cela ne veut pas dire que tu ne fais rien. Cela veut dire que tu ne paniques pas. Cela veut dire que tu travailles sans agitation, que tu pries sans désespoir, que tu avances sans te détruire. Il y a une différence entre la diligence et la précipitation. La diligence a la paix, la précipitation a la peur. Ce psaume te ramène dans la diligence de la foi. Le psalmiste parle aussi de la terre qui chancelle. Quand la terre est ébranlée avec tous ses habitants, moi, j'affermis ses colonnes. Cette phrase est comme un rocher. Quand tu vois des systèmes trembler, quand tu vois des familles trembler, quand tu vois des décisions qui menacent de te faire tomber, Dieu dit « Je soutiens ». Même si tu ne comprends pas tout, Dieu soutient. Même si tu ne vois pas les détails, Dieu soutient. C'est comme dans l'Écriture. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce matin, ton cœur doit s'appuyer sur cette parole. Dieu soutient ce qui te semblait prêt à s'écrouler. Ensuite, le psaume s'adresse aux orgueilleux. Ne vous vantez pas avec arrogance, ne levez pas le front, ne parlez pas avec une nuque raide. Voilà le cœur du psalmiste. Il regarde le monde, il voit l'orgueil, il voit la provocation, il voit la violence des paroles, et il sait que Dieu n'est pas impressionné. L'orgueil crie, mais Dieu juge. L'orgueil menace, mais Dieu tranche. L'orgueil fait du bruit, mais Dieu a le dernier mot. Et ici, l'Esprit te protège. Ne deviens pas comme eux. Ne réponds pas au mal avec les armes du mal. Ne laisse pas l'injustice te transformer en injustice. Ne laisse pas l'orgueil des autres réveiller l'orgueil en toi. Souviens-toi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et encore, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le psaume ne te dit pas seulement que Dieu va juger les méchants. Il te montre aussi comment rester pur au milieu d'un monde qui se dégrade. Et puis vient une image forte. La coupe dans la main de l'Éternel. Une coupe où le vin est mêlé. Une coupe que les méchants boiront jusqu'à la lie. Cela parle de justice. Cela parle de conséquences. Cela parle de Dieu qui ne ferme pas les yeux. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles prospèrent un temps, elles sont approuvées. Mais la parole te montre qu'il existe une patience de Dieu et il existe un jugement de Dieu. Dieu est lent à la colère, riche en bonté, mais il n'abandonne pas la justice. Cela ne doit pas te rendre amer. Cela doit te rendre stable. Parce que tu n'as pas besoin de te faire justice toi-même. Ton Dieu est juge. Et si ton cœur a été blessé, si tu as été trahi, si tu as été humilié, écoute la voix du Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu peux relâcher ta gorge, tu peux relâcher tes épaules, tu peux relâcher la tension. Dieu est juge. Enfin, le psaume termine avec un contraste. Dieu abat les cornes des méchants, mais il élève les cornes des justes. La corne,
c'est la force, la dignité, l'autorité. Cela veut dire que Dieu ne te laisse pas faible pour toujours. Cela veut dire que Dieu te redonne une position. Cela veut dire que Dieu restaure ton honneur. Et c'est là l'application directe. Ce matin, ne mesure pas ta vie à ce qui semble visible. Mesure ta vie à la fidélité de Dieu. Si tu es juste, si tu marches avec un cœur sincère, si tu cries à Dieu, si tu refuses de te corrompre, il y a une élévation qui vient, mais elle vient de Dieu. Elle n'est pas fabriquée, elle n'est pas volée, elle n'est pas mendiante, elle est donnée. Bien-aimé, avant de prier, reçois ceci comme une semence. Ta journée n'est pas gouvernée par la peur, ta journée est gouvernée par Dieu. Ton travail n'est pas un champ de bataille sans père, ton père y marche avant toi. Tes combats ne sont pas des preuves que Dieu t'a oublié. Ils sont souvent le lieu où Dieu révèle sa justice, sa fidélité et sa puissance. Maintenant, nous allons transformer ce psaume en prière. Tu ne vas plus seulement l'écouter, tu vas le porter, tu vas l'ouvrir comme une porte. Et tu vas prier avec des mots qui respirent l'Écriture. Père éternel, Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ, je viens à toi ce matin avec un cœur qui se dépose. Je viens à toi comme un enfant qui reconnaît que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Je viens te rendre grâce parce que même avant que ma bouche parle, tu connais mes pensées. Même avant que je fasse un pas, tu vois la route. Même avant que la journée s'élève, ta main est déjà posée sur moi. Je te loue, Seigneur, je te loue, parce que ton nom est proche, parce que tes œuvres sont réelles, parce que ta fidélité ne dépend pas de mes émotions. Je te remercie pour le souffle dans mes narines, pour la grâce de ce réveil, pour la protection de cette nuit, pour la paix que tu répands dans mon cœur maintenant. Seigneur, je m'aligne avec ta parole. Tu as un temps fixé. Tu n'es pas un Dieu confus. Tu n'es pas un Dieu en retard. Tu es le Dieu des saisons, le Dieu des heures, le Dieu des rendez-vous divins. Père, je refuse la précipitation, je refuse l'agitation, je refuse l'anxiété qui me pousse à forcer les portes. Je te demande la sagesse d'attendre sans paresser, d'avancer sans m'épuiser, de travailler sans me perdre. Donne-moi un cœur stable, un esprit paisible, une foi ferme. Apprends-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de mon impatience. Seigneur, quand la terre chancelle autour de moi, quand les circonstances tremblent, quand les nouvelles me secouent, quand les incertitudes me font vaciller, je proclame que tu affermis les colonnes, affermis mes colonnes intérieures, affermis ma pensée, affermis mon identité, affermis ma paix, affermis ma famille, affermis mon foyer, affermis mon travail, affermis ma santé, affermis ma marche avec toi. Je déclare que je ne suis pas une maison sans fondation. Je suis planté sur le rocher, et ce rocher, c'est Christ. Père, je te demande la paix. Pas une paix fragile, mais ta paix qui garde le cœur et l'intelligence. Paix sur mon esprit, paix sur ma maison, paix dans mes relations, paix dans mes décisions, paix dans mes projets. Que toute agitation démoniaque qui veut voler mon calme soit réduite au silence. Je reçois la paix de Dieu comme une couverture sur ma journée. Que mon cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point, parce que tu es avec moi. Seigneur, je te demande la sagesse qui vient d'en haut, pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donne-moi la sagesse pour parler au bon moment, pour me taire au bon moment, pour répondre avec douceur quand je suis provoqué, pour rester ferme quand je suis tenté. Donne-moi la sagesse dans mes finances, la sagesse dans mes choix,
la sagesse dans mon emploi du temps, que je n'échange pas l'essentiel contre l'urgence, que je ne perde pas mon âme en voulant gagner du temps. Père, je te demande la protection. Protège-moi du mal visible et invisible. Protège mes sorties et mes entrées. Protège mon corps. Protège mes pensées. Protège mon cœur des flèches de découragement, de jalousie, de colère, de comparaison. Protège ma bouche, afin que je ne parle pas sous l'influence de la frustration. Mets une garde à mes lèvres, que je ne m'accorde pas avec la peur, que je ne prophétise pas ma chute, que je ne donne pas mon autorité à l'inquiétude. Seigneur, couvre-moi de ton bouclier. Je te demande la provision. Toi qui es Jéhovah-Jireh, pourvois mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ouvre les portes justes. Envoie les aides légitimes. Donne-moi un esprit de bonne gestion. Donne-moi un cœur fidèle dans le peu. Éloigne de moi l'esprit de manque, l'esprit de gaspillage, l'esprit de précipitation financière. Père, je déclare que je ne mendie pas ma destinée. Je marche avec toi et tu prends soin de moi. Je te demande la foi, Seigneur, une foi vivante, une foi qui se tient debout quand les émotions tombent. Je refuse une foi de circonstance. Je demande une foi enracinée dans ta parole. Quand les orgueilleux s'élèvent, je ne tremble pas. Quand les injustices semblent parler, je ne me venge pas. Quand les portes semblent se fermer, je ne panique pas. Je crois que tu es juge. Je crois que tu élèves. Je crois que tu abaisses. Je crois que tu tranches avec droiture. Seigneur, augmente ma foi. Purifie ma foi. Rends ma foi simple. Rends ma foi forte. Je te demande la force. Force pour tenir. Force pour servir. Force pour obéir. Force pour persévérer. Force pour dire non aux péchés. Force pour dire oui à ta volonté. Force pour aimer quand c'est difficile. Force pour pardonner quand c'est douloureux. Force pour recommencer quand je suis fatigué. Seigneur, renouvelle mon énergie intérieure. Que je ne sois pas porté par l'adrénaline, mais par ton esprit. Que je ne marche pas dans la chair, mais dans la grâce. Père, j'intercède aussi pour ceux qui me sont confiés. Je te présente ma famille. Je te présente mes proches. Je te présente mes frères et sœurs. Que ta main les couvre. Que ta paix les visite. Que ta sagesse les dirige. Que ta protection les entoure. Que ton secours arrive là où l'homme ne peut rien. Je te présente ceux qui traversent l'épreuve. Ceux qui attendent une réponse. Ceux qui portent une douleur secrète. Ceux qui se sentent oubliés. Seigneur, rappelle-leur que ton nom est proche. Rappelle-leur que tu fixes un temps. Rappelle-leur que tu soutiens la terre quand elle chancelle. Père, je remets entre tes mains toute injustice que j'ai subie. Toute parole injuste, tout rejet, toute humiliation, toute trahison. Je refuse de porter la vengeance comme un fardeau. Je refuse de laisser l'amertume habiter mon cœur. Je te donne mon droit, Seigneur. Je te donne mon dossier. Je te donne mon combat. Toi qui juges avec droiture, fais ce qui est juste. Toi qui vois dans le secret, manifeste ta vérité. Toi qui connais les cœurs, révèle ce qui doit être révélé. Et garde-moi pur pendant que tu agis. Seigneur, je me tiens aussi devant toi, avec crainte et humilité. Je ne veux pas être compté parmi les orgueilleux. Je ne veux pas lever mon front dans la rébellion. Je ne veux pas parler avec une nuque raide. Brise en moi tout orgueil subtil. Brise en moi toute arrogance cachée. Apprends-moi à marcher humblement avec toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à te consulter. Apprends-moi à te craindre, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Père, que ma journée devienne une louange, que mes décisions deviennent une obéissance,
Que mes paroles deviennent une bénédiction. Que mon travail devienne un témoignage. Que mon caractère devienne un autel. Je déclare que je ne suis pas abandonné. Je déclare que je ne suis pas confus. Je déclare que je ne suis pas sans direction. Tu es mon Dieu, et ton nom est proche. Et maintenant, Seigneur, je reçois la joie sainte de te servir. Je reçois le calme de ta présence. Je reçois la clarté pour avancer. Et Père, je veux te dire ceci avec sincérité. Même si je ne vois pas encore tout, je t'honore. Même si je n'ai pas toutes les réponses, je t'adore. Même si le monde tremble, je te fais confiance. Car tu es Dieu, tu étais Dieu, et tu resteras Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, bien-aimé, je proclame sur toi des déclarations prophétiques issues de ce psaume. Je déclare que ta journée commence dans la gratitude et que la gratitude ouvre la porte à la présence de Dieu. Je déclare que le nom de l'Éternel est proche de toi, proche de ta maison, proche de tes décisions, proche de tes combats. Je déclare que Dieu fixe un temps pour ta délivrance, un temps pour ta justification, un temps pour ton relèvement, et que ce temps ne sera ni manqué, ni volé. Je déclare que même si la terre chancelle autour de toi, tu ne tomberas pas, parce que Dieu a fermi les colonnes. Je déclare que ta foi ne s'écroulera pas, parce que Christ te soutient. Je déclare que le Seigneur coupe les paroles orgueilleuses qui voulaient te détruire et qu'il renverse les plans d'injustice levés contre toi. Je déclare que tu ne seras pas écrasé par l'arrogance des hommes, parce que Dieu est juge. Je proclame que ton élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, elle vient du Seigneur. Je proclame que ce que Dieu a décidé pour toi ne sera pas annulé par une bouche humaine. Je proclame que les portes légitimes s'ouvriront et que les portes illégitimes resteront fermées. Je proclame que Dieu t'élève avec droiture, sans corruption, sans honte, sans compromis. Je proclame que ton nom sera associé à la paix et non à la confusion. Je déclare la bénédiction de Dieu sur tes mains. Tout ce que tu feras aujourd'hui, que cela soit accompagné de sagesse. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ton cœur, que la paix garde ton âme. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta maison, que la protection du Très-Haut entoure tes murs. Je déclare la bénédiction de Dieu sur tes ressources, que la provision ne te manque pas et que la bonne gestion t'accompagne. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta foi, qu'elle ne faiblisse pas, mais qu'elle grandisse. Je proclame que Dieu abat les cornes des méchants, c'est-à-dire que Dieu brise les dominations illégitimes qui se dressent contre ta vie. Je proclame que Dieu élève les cornes des justes, que ton autorité spirituelle augmente, que ta dignité soit restaurée, que ton courage soit renforcé, que ton témoignage soit établi. Je proclame que tu marcheras aujourd'hui avec une force tranquille, une assurance douce et une confiance enracinée. Je proclame que tu ne réagiras pas dans la chair, mais que tu répondras par l'esprit. Je te donne une promesse liée à ce psaume. Dieu jugera avec droiture. Cela veut dire que ce qui était tordu sera redressé. Cela veut dire que ce qui était caché sera exposé. Cela veut dire que ce qui te pesait sera allégé. Cela veut dire que ce qui te retenait sera brisé. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu travaille dans la justice et dans la vérité. Alors fais un acte de foi maintenant. Si tu reçois cette prière, laisse un like comme une semence de soutien. Écris « Amen » en commentaire comme un sceau spirituel. Et partage cette prière à quelqu'un qui doit entendre que Dieu est juge et que l'élévation vient de lui.
Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ.